Cet exercice, je l'ai trouvé pas mal, mais difficile à mettre en place au début parce que je pense que j'ai pas été assez bon sur les consignes. Donc, je vais tâcher de bien l'expliquer. Comme ça, si jamais vous cherchez à remettre un exercice similaire ou cet exercice en place, ça sera plus facile. On a un relayeur qui commence avec un attaquant. On a un défenseur qui commence au milieu de deux portes qui font 5 mètres environ, une porte bleue, une porte rouge. En fonction de l'endroit sur lequel il va y avoir le franchissement, derrière, ça va être un 1 contre 1. Donc le joueur qui franchit, il va se retrouver en 1 contre 1. D'accord. Il n'y a pas de 2 contre 1 par la suite. Si le franchissement s'effectue dans la porte bleue, on a le défenseur côté bleu qui doit partir. Et si le franchissement s'effectue dans la porte rouge, on a le défenseur côté rouge qui doit partir. L'objectif, c'était de retrouver cette façon de jouer des duels de côté, alors de côté, pas totalement de côté, mais de biais, avec de la vitesse. Et ça, on l'a fait après avoir travaillé justement cette notion de toupie. Et donc, on voyait les joueurs qui tentaient en fait de remettre en place cette toupie. Et c'est quelque chose que j'apprécie parce que du coup, on travaille sans contact, sans intensité, mais ça va être uniquement de la lecture. Et du coup, ils essayent de recontextualiser les gestes qu'ils produisent, mais avec plus de vitesse, plus d'incertitude et d'intensité. Et on voit que ça commence à porter ses fruits parce que les joueurs du coup se retrouvent dans des situations un petit peu bordéliques sur lesquelles ils ont des duels à jouer. Et c'est totalement ça qu'on cherche au rugby, c'est que même dans le bordel, il faut être capable de gagner ses duels, peu importe l'endroit d'où il arrive. Si on travaille toujours le duel de face, ben, les joueurs, s'ils n'ont pas un duel de face à réaliser dans les meilleures conditions, ça va être compliqué pour eux.